Salut, c'est Alessandro, vous êtes sur voixpro.tv. Aujourd'hui, on va tester un micro pour les petits budgets. Il s'agit du SF666 et comme c'est un micro, c'est le moins cher de mes micros, j'avais envie de le tester avec un truc qui n'a rien à voir, c'est le TLM 103. C'est un micro Neumann qui coûte plus de 140 fois le prix de celui-là puisque le micro Neumann, il fait 989 €. Non, 989 € pardon, à l'heure où je vous parle, contre ce micro qui en fait que 7,42 €. Voilà. Pourquoi je teste ça? Parce que ce sont deux micros, celui-ci comme le Neumann, à budget limité. Si. Les caractéristiques de ce micro, bon, c'est évident, à moins de 10 € on se doute, mais le micro Neumann, dans ses caractéristiques pour des usages professionnels ou semi-professionnels, c'est pour des budgets limités, voire réduit, bien que ce soit un micro professionnel. Donc ça m'amusait un petit peu de pouvoir tester ça. Et puis comme je l'ai, vous verrez exactement ce que fait ce type de micro et l'autre. Et je vous réserve aussi une petite surprise lors de ce test. Je ne vous dis rien pour l'instant, vous découvrirez ça un peu plus loin dans la vidéo. On se retrouve tout de suite en studio pour le test live du SF666 contre le Neumann TLM 103. A tout de suite. Alors ça y est, tout est connecté. Donc maintenant on est en studio, donc dans ma cabine son. Donc j'ai ici mon Neumann TLM 103 et mon SF666. Alors je les ai mis au même niveau, ça va me permettre de dire le même texte une seule fois. Comme ça, on pourra basculer d'un micro à l'autre et vous allez comme ça mieux vous rendre compte de la qualité de l'un et de l'autre. Alors, sur un écran, j'ai le Pro Tools, donc ce qui me permet de piloter le Neumann pour l'enregistrement. Et j'ai travaillé avec Audacity sur le portable pour enregistrer le SF666. Ensuite, je vais tout remettre ensemble et on pourra mieux comparer. Mais là, pour l'enregistrement, je suis obligé de faire comme ça. Alors, on est parti. Je vais faire Rec sur le Pro Tools. C'est parti. Je vais également enregistrer sur le Audacity. Voilà. Je vais faire un clap pour pouvoir synchroniser tout ça facilement. Voilà, comme ça, on aura les deux claps. Et c'est parti. Je vais mettre mon texte parce que le texte est également sur le portable. Donc voilà, c'est assez... il y en a un peu partout. Et on est parti. Aujourd'hui, je teste deux micros. Le premier est un SF666, dit micro de haute performance pour reproduire les sons à faible bruit. Il est adapté à toutes les prises 3,5 mm de haut-parleur et idéal pour une utilisation pour le chant, le chat et Skype. Le second micro est un Neumann TLM 103, dit micro à grande membrane, idéal pour toutes les applications professionnelles et semi-professionnelles demandant une excellente qualité audio pour un budget réduit. Grâce à une directivité cardioïde universelle, une manipulation facile, un niveau de bruit de fond extrêmement réduit et un prix très étudié, le TLM 103 est prédestiné à toutes les applications exigeantes, de l'enseignement en home studio aux productions professionnelles en broadcast comme en studio commercial. Voilà, ça c'était ma petite phrase pour dire qui est l'un, qui est l'autre. Je basculerai peut-être de l'un à l'autre. Et voici donc une dernière partie de texte qui sera commune aux deux. C'est la définition d'un microphone. Voilà, tout simplement. Microphone. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les variations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Voilà, ça c'était la voix parlée. Je vais faire une voix beaucoup plus forte. Alors il faudrait évidemment que je règle le Neumann par rapport à ça. Mais là j'ai fait un réglage de base, donc j'ai un très bon niveau. Il se peut que je veuille saturer, mais on va voir comme ça dans quel cadre on est pour les deux micros sans bouger au réglage. Microphone, appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les variations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Alors, je vois que j'ai saturé. On verra avec l'autre micro aussi si on a de la sature. Apparemment pas. Apparemment pas. Ce sera une surprise. Et puis on va faire une version chuchotée. Microphone, appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les variations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Et voilà pour ce test. Alors ça, c'était le test live. On va maintenant voir ce que ça a donné ensemble. Alors, nous voici de retour. Alors, voici donc la piste du SF666, elle est ici au-dessus. J'ai synchronisé avec le TLM 103. Vous avez pu déjà entendre un peu ce que ça donnait d'une piste à l'autre dans la démo. Donc, pour petit rappel, voilà ici pour le... Par rapport à ça. Mais
là, j'ai fait un réglage de base, donc j'ai un très bon niveau. Il se peut que je veuille saturer, mais on va voir comme ça. Voilà, on sent tout de suite hein, que le TLM, c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus rond, beaucoup plus... on a une gamme de base beaucoup plus étendue. Et je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise, ben, je vous la laisse découvrir tout de suite. Alors, je ne vous ai pas tout dit. En fait, il y avait un troisième micro. Il s'agit d'un micro-cravate. Il était ici. Vous voyez, ce petit point noir, c'est en fait le micro Rode SmartLav Plus. Alors oui, j'avais envie de le tester aussi. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais ça m'a permis comme ça de voir entre ces deux micros, bien si le SmartLav, il avait aussi de quoi encaisser les choses. Puisqu'on passe comme ça d'une gamme d'un micro qui fait 7 € à un micro qui en fait 900, et entre les deux, on a, on va dire, un petit électron libre ici, puisque celui-là, il coûte entre 60 et 80 €. Ça dépend un petit peu des prix. Hein. Parfois, il est en promo et ça varie. Mais donc voilà, on a trois micros totalement différents, trois types d'enregistrement aussi totalement différents. On a un qui passe par une caméra, un qui passe par un PC et un qui passe par un logiciel spécialisé. Et ça permettra comme ça de combiner l'ensemble. Le résultat final, eh bien, c'est une surprise. On va voir ça tout de suite dans les résultats. Alors nous voici de retour, donc on retrouve bien mes deux premières pistes, hein, et donc j'ai ajouté la piste du Rode, donc en fait c'est le début de la vidéo, donc si vous voulez entendre ce que fait ce micro, ben voilà ici. Hein. Et mon SF666. Voilà, c'est le début, c'est avec ça que j'enregistrais le début de la vidéo, et c'est aussi avec ce micro que j'enregistre cette vidéo là en ce moment, donc cette capture d'écran. Donc ici, tant qu'on est dans Audacity, bon, on va un petit peu comparer rapidement, donc on va changer le nom, on va l'appeler Rode, hein, voilà, je vais mettre SM+, pour SmartLav+. Voilà, le petit nom s'affiche. Et puis évidemment, la piste Rode, elle était beaucoup plus longue, donc je vais la resynchroniser avec le reste. Je vais repérer là où j'ai mes claps, c'est ici. Là, facilement. Voilà, donc en fait, j'ai pas besoin du début ici, donc je vais le supprimer. Voilà, donc il m'a tout reculé évidemment. Les deux barres ici doivent correspondre avec celle-là, donc hop. On prend la petite molette pour bouger. Vous voyez, là, je suis quasiment bon. Maintenant, je vais vérifier si tout ça est bien. Donc, on zoome un petit peu plus près. Voilà, on peut être un peu mieux, donc on va encore bouger. Ce qui est bien avec Audacity, c'est qu'il me bouge bien la piste tout de suite. Donc, je vois ce que je fais. Ouais, évidemment, si je veux comparer, maintenant, je vais mettre les trois pistes en même temps. Enfin, deux suffisent. Hein. Voilà, et la troisième. Ok, il n'y a pas de décalage, mais vérifiez toujours sur l'écoute longue si tout est en même temps. Comme ça, on aura les deux claps. Voilà, là. Et c'est parti, je vais mettre mon texte. On dirait qu'on a une seule personne qui parle, donc c'est très bien, j'ai bien synchronisé mon son. Maintenant, on va juste aller chercher le moment où je crie, comme ça on va directement se rendre compte de comment ce micro réagit. Donc là, on est sur le Rode. Microphone, appareil électroacoustique. Vous voyez? Donc on tape très haut. Hein. Regardez ici, je vais relancer. Microphone, appareil électroacoustique. Mais on n'a pas saturé. En fait, on est vraiment à la limite, mais je trouve qu'il encaisse bien entre la voix parlée. Ouais, mais on va voir comme ça dans quel cadre. On est dans les niveaux tout à fait justes. Et puis... Microphone, appareil. Par contre, si on le compare avec le SF, regardez, le SF, lui, sature. Microphone, appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en... Vous voyez, donc on est en saturation et le son est beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus aigu, il manque de grave, sur le TLM. Microphone, appareil électroacoustique qui, recevant... On n'a pas de souci, hein, il peut vraiment encaisser, mais vous voyez, donc là, j'ai un réglage, je ne l'avais pas réglé évidemment trop sensible pour ne pas évidemment que ça tape, mais regardez ici, donc le niveau a l'air moins fort que ici, mais ça, c'est pas grave du tout, j'ai du détail, donc je peux simplement un petit peu augmenter tout ça, et j'aurai un niveau tout à fait acceptable. Donc, et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour le Rode, bah, j'ai rien dû régler du tout, hein, c'est le niveau du début nominal, il a très bien pris. Pour reproduire les sons, la voix parlée, la voix chuchotée, je ne sais plus si je l'avais ici quelque part, ici. Le micro aussi, si on a de la sature, apparemment pas. Acoustique qui, recevant un son, le transforme en... Voilà, et vous voyez que, quoi que je dise, le niveau est quand même assez homogène. Donc je trouve que même en ayant parlé très fort, bah, c'est un micro qui a bien encaissé. Belle surprise pour ce Rode. Ça veut dire qu'on est dans un environnement bruyant en parlant plus fort, il encaisse tout à fait bien. Bon, c'est normal hein, quand même par rapport au prix, mais j'ai des micro-cravates qui ne sont pas aussi... je veux dire, qui n'encaisseront pas, qui vont saturer beaucoup plus vite. Voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir du coup ce Rode. Maintenant, on se retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo.
Et nous voici après résultats et analyse. Alors voilà ce que ça aurait donné si j'avais démarré cette vidéo avec ce microphone branché à la caméra, hein, ça fonctionne tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin d'adaptateur, ce qui n'est pas le cas quand je l'ai connecté au PC. Donc attention, hein, il vous faut un petit adaptateur qui coûte 15 €. Donc vous voyez, par rapport au prix du micro, l'adaptateur est déjà bien plus cher. Mais quand j'ai commencé mes vidéos sur VoOff Pro, si vous vous souvenez, ben, j'avais mon Neumann qui était là et qui me permettait de déjà démarrer en ayant une qualité sonore correcte. J'avais pas de micro-cravate comme ici aujourd'hui. Donc si vous voulez aller sur des solutions plus pro, bah voilà, là je suis passé au micro-cravate. Je pourrais très bien travailler avec le TLM103, mais c'est un petit peu plus compliqué que juste le brancher à une caméra, évidemment. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête et vous voulez faire des audios de qualité, des vidéos de qualité, avec le bon micro, le bon environnement, savoir utiliser les logiciels d'édition sonore sans vous prendre la tête avec des caractéristiques techniques, eh bien moi j'ai condensé tout ça dans une formation que j'ai appelée ERP, Easy Record Pro. Donc vous avez qu'à cliquer ici en dessous et vous accéderez comme ça à la page avec toutes les informations. Nous, dans une prochaine vidéo, on va parler de ce microphone là, mais on va le mettre dans des conditions un petit peu plus difficiles. Vous verrez ça. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et n'oubliez pas, faites des audios, faites des vidéos, mais soyez exigeants, soyez pro. À très bientôt sur VoOffPro.tv.